Je vous ai pas donné le thème de ce soir en fait parce que en fait je savais pas trop comment l'intituler. Je savais pas trop comment l'intituler donc franchement je sais pas. Ah bah bon courage à toi ma soeur par rapport à tes révisions, vraiment que le Seigneur t'accompagne, qu'il ouvre ton intelligence et vraiment que oui c'est bientôt fini. Bon courage à toi ma soeur, vraiment tiens bon vraiment, accroche-toi. Je suis sûre que ce n'est pas en vain que tu es dans ces révisions-là. Tu ne le fais pas en vain, mais c'est parce qu'effectivement, derrière, je suis sûre qu'il y aura une récompense et je prierai pour que tout se passe bien pour toi. Au nom de Jésus. Oui, parce que le Seigneur, il aide aussi hein, dans les études. Dans les études scolaires, on peut tout à fait solliciter le Seigneur Jésus parce que il est là. Bienvenue. Alors, je sais pas si on dit Cléoquin ou Cléoquine, je sais pas, mais bienvenue à toi en tout cas sur ce live. Je pense qu'on va pas trop tarder à commencer. On va pas trop tarder. Amen, amen, ma soeur Ismeria. Ouais, ça va bien se passer, tu vas voir, ça va bien se passer. Accroche-toi vraiment. Accroche-toi. Ah, bah, tu vois, tu as même le soutien du frère qui te souhaite bon courage pour tes révisions. Donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok, donc je pense que je vais commencer, hein, qu'on ne tarde pas trop, parce que c'est vrai que des fois j'ai la sensation qu'une heure ça ne suffit pas, parce que j'ai tellement de choses à dire sur la parole que parfois j'ai vraiment l'impression que une heure ça ne suffit pas. Et comme je disais il y a quelques instants, en fait j'ai pas trop su comment intituler ce live, non pas par manque d'inspiration, mais bon, ouais, j'arrivais pas en fait, je voulais pas que ça soit non plus quelque chose de trop long. Et c'est quelque chose qui peut pas se tenir en un mot non plus. Donc, du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais au moins dire, voilà, qu'il y a le live ce soir et tout. Donc, mais pour tout vous dire, en fait, ça touche à la relation avec Dieu. Hein. Mais on va y arriver tranquillement. Je vais remettre ce moment entre les mains de Dieu afin que le Seigneur nous guide tous, qu'il nous parle au travers de son Saint-Esprit. Donc, on remet ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur Père de gloire, je veux te rendre grâce, Seigneur, pour la vie de toute personne présente sur ce live, Seigneur. Père éternel, je prie afin que seul ton Saint-Esprit nous enseigne tous ce soir, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous parle, Seigneur. Père éternel, ouvre le chemin afin que nous puissions être, Seigneur, humbles comme tu souhaites que nous le soyons, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de recevoir ce que tu as à nous apprendre ce soir, ce que tu as à nous enseigner, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, parle-nous, Papa, car nous avons besoin d'entendre tes paroles, nous avons besoin de toi, nous avons besoin, Seigneur, de ta présence dans nos vies, Seigneur. Nous en avons besoin car elle est l'essence même de nos vies, Père. Que ce live, Seigneur, puisse à chacun nous édifier. Vraiment que nous soyons tous édifiés, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Père, conduis-nous, Seigneur, dans ces instants que nous allons vivre ensemble. Que la puissance, le règne, la gloire, les honneurs, Seigneur, les acclamations, les adorations, Seigneur, les louanges te reviennent entièrement. Toi qui es le tout suprême. Que toute la gloire te revienne au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Ok frères et sœurs, donc aujourd'hui j'ai voulu faire ce live, pourquoi? Parce que nous vivons dans une société en fait où, où nous avons cette fâcheuse nature d'être ingrat. Oui, nous sommes ingrats. Ici dans ce monde c'est donnant-donnant. Hein, c'est œil pour œil, dent pour dent. Bienvenue à toi ma sœur Zaina, je suis très heureuse de t'avoir sur le live ce soir. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Coucou. Donc en fait, effectivement, nous vivons dans une société où l'homme est ingrat, c'est-à-dire que on n'est pas reconnaissant, c'est-à-dire que tout nous est dû en fait, hein, tout nous est dû. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on n'a pas, on peut se mettre à râler, à faire tout un scandale, parce qu'en fait ça ne va pas tout simplement. Alors que, bienvenue à toi ma soeur Sissi, bienvenue à toi sur le live. Et en fait, on est tellement ingrat en fait qu'on se rend même pas compte de ce qu'on a. On se rend même pas compte en fait que on est riche. Être riche, c'est pas seulement avoir un gros compte bancaire, non.
la richesse, selon la parole, c'est quelque chose de beaucoup plus élevé, de quelque chose de plus profond, de plus fort en fait. Donc effectivement, on est dans une société où nous sommes ingrats. On est dans une société où on fait tout par intérêt. On est dans une société où on a besoin de recevoir, on a besoin d'être vu, on a besoin d'être complimenté, on a besoin d'être aimé en fait. On a besoin vraiment que tout soit focalisé sur notre personne, que tout soit vraiment que tout soit centré sur nous en fait, sur notre personne. Et c'est ainsi que la société nous a formatés, puisque c'est le but de l'adversaire, bien évidemment, de tout centrer, de voler la gloire au Seigneur, de tout vraiment centrer sur lui, de se faire adorer. Et du coup, effectivement, lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur Jésus, on marche beaucoup dans cette logique-là, qui fait que on a besoin toujours de faire quelque chose et de recevoir en retour. On n'arrive plus à donner gratuitement, on n'arrive plus à donner simplement avec l'élan de l'amour. C'est quelque chose vraiment qui nous manque, c'est quelque chose qui s'est perdu. Quand je lis dans la parole, quand je vois dans Actes que les gens étaient prêts à vendre leur propriété, ce qu'ils avaient même de plus cher, pour pouvoir partager les gains et pourvoir aux besoins de ceux qui étaient avec eux, je me dis mais waouh, je me dis mais on s'est perdu entre-temps. On s'est perdu, c'est pas possible. Parce que vraiment, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, quasi personne ne serait capable de le faire. Ou alors, vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui est très, très généreux. Hein, très généreux. Parce qu'il y a quand même des personnes qui sont très généreuses. Hein. Il y a des personnes qui sont généreuses à point qu'elles peuvent rendre des services. Ou, enfin, voilà, ce genre de choses, elles sont généreuses. Mais après, le tout, est-ce que être généreux, est-ce que c'est suffisant d'être généreux? Parce que c'est facile d'être généreux en donnant, mais avec quel cœur on va donner en fait? Avec quel cœur on va vouloir apporter notre aide ou non? Avec quel cœur on va vouloir vraiment le faire? Et ça, c'est une profonde remise en question que nous devons tous avoir, parce que des fois, on a tendance à dire oui, mais moi, si j'étais dans cette situation, je ferais ci, je ferais ça, je ferais ça, mais on ne peut pas prétendre avoir la bonne attitude dans telle ou telle situation, puisqu'effectivement, on a ce côté où on voit notre intérêt, on voit notre image, on pense à notre réputation, on pense à énormément de choses. Et ça, vraiment, je prie que le Seigneur vraiment nous brise dessus. Parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé, notamment chez moi. Donc c'est vrai que vraiment il faut prier pour que Dieu soit dans ce brisement, afin qu'on ne soit pas toujours dans cette attente d'être servi, d'être adoré, d'être adulé. Et il est vrai que un vrai leader, le vrai leader, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que on voit dans la parole qu'il a lavé les pieds des disciples. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, quelqu'un te demande de laver ses pieds. Est-ce que tu vas le faire? Tu vas dire, je ne peux pas toucher les pieds là. Pardon, je ne touche pas les pieds. Si moi, toucher les pieds. Limite, on dit, mes propres pieds, je ne les touche même pas. Donc moi, toucher les pieds de quelqu'un, pardon, je ne peux pas. Oh. On démissionne. Alors que Jésus, il a eu cette attitude de leader. C'est-à-dire qu'il mettait la main à la pâte. Il a lavé les pieds des disciples, non seulement pour leur manifester son amour, leur montrer qu'il est là pour lui, qu'il est plein d'amour et qu'il est présent pour eux sur tous les aspects de leur vie. Jésus n'est pas seulement venu juste pour le côté spirituel, il est aussi venu pour nous montrer comment on peut manifester son amour au travers de notre personne vis-à-vis des autres. Et c'est pour ça que je disais que vraiment on s'est éloigné de la parole, on s'est éloigné de cet amour en fait que Jésus est venu nous enseigner, parce que je prends un exemple bête. Alors d'accord, on ne peut pas aider tout le monde, on ne peut pas aider tout le monde, il n'y a que le Seigneur vraiment qui peut le faire, mais par exemple c'est vrai que passer à côté d'une personne qui est démunie, qui est en difficulté par exemple, et passer comme si ça nous est ni chaud ni froid. Je rentre chez moi, j'ai des trucs à faire, moi je rentre, j'ai pas le temps. Ce sont mine de rien des choses qui attristent le Seigneur. Mais même quand on veut aider, il faut quand même prier, demander au Seigneur en fait, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Parce que c'est Dieu qui va aussi nous guider dans notre manière d'aider avec amour. Parce que nous, on peut vouloir aider de notre propre manière, mais on peut avoir une certaine maladresse, on peut avoir certains comportements qui pourraient plus frustrer la personne qu'autre chose. Mais c'est vrai que quand on reste dans cet élan de l'amour, et ben effectivement, on se découvre en train de réaliser des choses qu'on n'aurait pas sans doute fait avant ou par le passé, mais qu'on fait vraiment par amour. Donc en fait, aujourd'hui, le message de ce live, en fait, quand je parle de la relation avec Dieu, c'est aussi par rapport au fait qu'on ne sait plus se regarder, on ne sait plus s'écouter, on ne sait plus se mettre
au niveau ou à la hauteur de la personne pour essayer de lui venir en aide, c'est vrai. Donc vraiment, il faudrait qu'on prie sincèrement pour que le Seigneur puisse nous aider véritablement à, à être dans cet amour. Parce que c'est vrai que on a tendance à trop réfléchir, on a tendance à beaucoup réfléchir, se poser des questions, est-ce que, et c'est vrai que ça nécessite un brisement qui peut parfois prendre un petit peu de temps, mais un brisement qui est nécessaire parce que rappelons-nous que la parole nous dit que Dieu châtie ceux qu'il aime, donc il châtie ses enfants. Si Dieu ne nous châtie pas, ça voudrait dire qu'il ne nous calcule pas, ou alors pas plus que ça en fait. Mais Dieu prend le temps de châtier ses enfants. Pourquoi? Parce que son but, c'est de nous emmener à ce comportement, en fait, qu'il attend de nous. Parce que l'Église, la vraie Église, celle qui compose le corps du Christ, c'est celle qui est remplie d'amour, en fait. C'est celle qui est remplie d'amour. Donc aujourd'hui, on est dans une société d'ingrats. Si tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. Si tu me fais du mal, je vais te faire du mal. Si tu me regardes mal, je te rends ton regard mal pourri que tu es en train de me donner là, juste parce que toi-même tu baisses le regard. Est-ce que c'est des attitudes à avoir? Bien sûr que non, ce ne sont pas des attitudes à avoir. Et quand on est dans ce genre d'attitude, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à mettre Dieu entre parenthèses. Est-ce que vraiment Dieu, on doit le mettre entre parenthèses? Dieu nous aime tellement. Et on a encore tendance aujourd'hui à le voir comme un père qui va nous taper, un père qui est là, qui attend le moindre faux pas. Papa n'est pas comme ça. Et j'aimerais qu'on prenne le psaume 37,4 que sans doute vous devez déjà connaître. Le psaume 37,4 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » J'aimerais qu'on prenne ce verset pas seulement dans le sens où « Ah, donc en fait, Seigneur, si je m'intéresse à toi, tu vas exaucer ce qu'il y a dans mon cœur. » Oui, ça veut dire ça, c'est vrai. Mais si on cherche un petit peu à gratter ce qu'il y a derrière ce verset, fais de l'Éternel tes délices. Faire de l'Éternel tes délices, c'est faire de Dieu ta priorité, mais faire de Dieu un ami. Oui, Dieu est Dieu. Certes, ce n'est pas un camarade d'une cour d'école à qui on parle comme on a envie de le faire. Non, Dieu est souverain. Dieu est puissant, Dieu est grand. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce verset qui dit « Fais de l'Éternel tes délices », c'est une invitation de Dieu à ce que nous soyons son ami. Et c'est pour ça que je parlais d'ingratitude, parce que quand on lit ce verset, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de Dieu nos délices parce qu'on veut qu'il exauce ce qu'il y a dans notre cœur. Quelque part, c'est fréquenter Dieu par intérêt. Et l'Église ne doit en aucun cas être une femme vénale. Une femme qui approche son mari parce qu'il a de l'argent. Une femme qui approche son mari parce qu'il est riche, parce qu'il est friqué, parce qu'il est réputé, parce qu'il est célèbre, parce qu'il a beaucoup de monde qui le suivent derrière. Donc, on se met avec lui pour ça. Non, l'Église ne doit en aucun cas être vénale. Si l'Église est considérée comme étant la femme, l'épouse de Jésus-Christ, alors ça veut dire qu'elle est d'abord une amie. Et c'est ainsi que Dieu nous voit, mais on n'arrive pas à le percevoir comme ça. La parole nous dit, Jésus avait des amis. Lazare était l'ami de Jésus. Jean posait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Donc c'est vrai qu'il y a cette révérence, ce respect qu'on doit avoir vis-à-vis de Dieu parce qu'il est élevé. Il est au-dessus de toute chose. Dieu est le très haut, il est le tout-puissant. Il est l'être suprême. Personne ne le dépasse. Comme il le dit dans sa parole, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Dieu est au-dessus de tout. Cette terre ne pourrait pas même contenir sa puissance, ni même sa gloire. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de tout. Mais Dieu est le premier à être humble. Il est le premier à être amour. Donc quand le verset de Psaume 37,4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire », c'est une invitation. Dieu nous dit « Si tu acceptes d'être mon ami, je serai également ton ami. » Et tu vas voir comment notre amour, notre amitié, notre relation, tu vas voir jusqu'où elle va te mener. Donc, ce verset, fais de l'Éternel tes délices et donnera ce que ton cœur désire, ce n'est pas une question seulement de voir ce que le Père peut te donner, de voir les désirs qu'il y a dans ton cœur, de juste les voir s'exaucer, basta. Non, fais d'abord de l'Éternel
tes délices. Ça veut dire que Dieu est la première place en toute chose. Ne perds jamais ta relation avec Dieu de vue. C'est très, très important. Donc, fais de l'Éternel tes délices. Tu dois faire de Dieu un ami. Tu dois faire de Dieu un père. Tu dois faire de Dieu ta première relation. Dieu est ton premier amour. Il est ton premier amour, en fait. Et c'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire que quand on cherche à être l'ami de quelqu'un, est-ce qu'on va chercher à lui faire du mal? Bien sûr que non. On ne va pas chercher à faire du mal à cette personne-là. Bien au contraire, on veut que cette personne soit bien. On veut essayer d'être là pour elle. On veut être à son écoute. On veut vraiment être là pour notre ami. Et en fait, c'est ça. C'est vrai que Dieu se suffit. Dieu, c'est le tout suffisant. Vraiment, Dieu n'a pas besoin de notre aide. Dieu est Dieu. Et vraiment, il se suffit à lui-même. Il est capable de tout faire. Il est capable de tout monter. Il est capable de tout détruire. Il fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Mais Dieu a un cœur. Dieu a un cœur, en fait. Et voir que nous souhaitons faire de lui nos délices, de faire de lui notre ami, réjouit son cœur. Parce que quand on veut vraiment être l'ami de quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un amour qui s'installe entre les deux personnes. Et au travers de cet amour, au travers de cette relation, il y a une certaine douceur, il y a une certaine saveur en fait qui est juste parfaite. Je pense que personne n'aimerait avoir un ami juste, un ami comme ça, un ami de sortie, un ami de réputation, etc. etc. Non, parce qu'il y a des gens qui s'associent juste comme ça, juste par intérêt, etc. Non, c'est pas intéressant. Parce que quand on cherche à être l'ami d'une personne, on cherche à voir en fait qu'est-ce qu'on peut apporter à cet ami. Et faire de l'Éternel nos délices, c'est voir ce que nous-mêmes nous pouvons apporter à Dieu. Pas par nos propres forces, c'est vrai une fois de plus, parce que c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a engendrés, c'est Dieu qui nous a suscités. Et comme c'est lui qui nous a suscités, c'est lui-même qui sait ce qu'il a déposé en nous, c'est lui-même qui sait ce qu'il veut faire de nos vies pour se glorifier. Mais ce que je veux dire, c'est que nous aussi, quelque part de notre côté, on a cette possibilité d'approcher Dieu avec sincérité, d'approcher Dieu avec amour, d'approcher Dieu avec délicatesse et révérence, de telle sorte que on puisse s'humilier. Vous savez que moi, c'est que depuis quelques jours que j'ai compris ce que ça voulait dire s'humilier devant le trône de Dieu. Ah oui, parce que Dieu m'a reprise, Dieu m'a brisée en fait. Dieu m'a beaucoup brisée ces dernières semaines, ces derniers mois. Dieu m'a brisée parce qu'il était en train de me dire, tu as conscience, tu le sais que tu dois t'humilier devant moi et pourtant, tu as encore de l'orgueil en toi. Le Seigneur me l'a dit. Il m'a dit que j'ai de l'orgueil. Et si j'ai de l'orgueil, en quoi puis-je être l'ami de Dieu? Je ne pourrais pas. Et quand il m'a dit ça, j'ai d'abord été dans un état un petit peu de tristesse, dans le sens où mon but n'était vraiment pas de blesser le Seigneur, mais le Seigneur m'a vraiment montré que oui, que j'avais de l'orgueil. Il m'a dit, ma fille, tu as encore de l'orgueil. Et quand il me l'a montré, je ne me suis pas rebellée. Quand il me l'a montré, je l'ai remercié. Et ça revient au verset que je partageais un petit peu plus tôt quand je disais que... c'était quel verset que je disais même tout à l'heure? J'ai oublié. C'était quoi le verset que je disais tout à l'heure? Ah, ça va me revenir. Ça va me revenir. J'ai oublié. Ça va me revenir. Bref. Mais en tout cas, le Seigneur m'a montré... le Seigneur m'a montré que j'avais de l'orgueil et tout. Et du coup, il m'a dit, il faut que tu t'humilies. Il faut que tu reconnaisses pleinement, avec tout ton cœur, que tu n'es rien, que tu n'es que poussière. Le Seigneur peut anéantir quand il veut. La connaissance qu'il nous donne, il peut l'enlever, il peut l'anéantir. Je dis ça dans le sens où Dieu peut te montrer que du jour au lendemain, tu ne maîtrises plus sa parole. Dieu peut te montrer que du jour au lendemain, tu lis la parole, mais tu ne comprends pas ce que tu lis. C'est parce que Dieu est en train aussi d'effectuer un travail. Et Dieu avait besoin que je m'humilie. Dieu avait besoin que je revienne à lui de manière sincère. Dieu avait besoin que je comprenne en fait que le chemin à emprunter pour devenir l'ami de Dieu passe aussi par l'humilité. Et cette humilité que nous devons avoir, ça ne veut pas dire qu'on doit se dénigrer. Ça n'a rien à voir. S'humilier devant le trône de Dieu, c'est tout simplement reconnaître sa souveraineté, reconnaître que sans lui, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que toute la gloire lui appartient, même dans les plus petites choses qu'on peut faire. Se brosser les dents. Ça paraît banal, ouais, on se brosse les dents tous les jours et tout, nanana, c'est normal, on s'habille et tout, normal, tous les jours, ouais, tranquille. Oui, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas se brosser les dents parce qu'elles ont un problème de santé, parce qu'elles sont
elles ont un problème physique qui fait que malheureusement, elles n'ont pas cette possibilité de jouir en fait de leur santé, de leur physique, etc. pour pouvoir faire des choses. Il y a des personnes qui ont besoin d'être assistées. Et être en santé, c'est une sacrée grâce. On n'a même pas idée, mais être en santé, c'est une sacrée grâce. Travailler, c'est une grâce. Se brosser les dents, c'est une grâce. Faire à manger, c'est une grâce. S'habiller, c'est une grâce. Tout est grâce ici-bas. Rien ne nous appartient. Tout est grâce. C'est pourquoi, quand je parlais au début de l'ingratitude, c'est une attitude qu'on doit vraiment éloigner de nous. Vraiment, c'est une attitude qui ne doit même pas faire partie en fait de notre quotidien. On doit être reconnaissant et rendre grâce continuellement à Dieu comme nous le demande la parole. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le Seigneur. Nous sommes juste poussière. On est de passage, on est des pèlerins, on est là. On passe, c'est tout. Donc, apprenons vraiment à nous humilier. Parce que vous savez, le problème, bon, c'est pas que c'est un problème, mais on sait que la parole regorge de promesses de Dieu. Sauf que l'homme, si on ne lui fait pas de promesses, est-ce que vous pensez vraiment qu'il pourrait se démener, avoir de l'espérance? Est-ce que l'homme pourrait vraiment agir de manière gentille? Dieu nous donne des promesses dans sa parole, non seulement parce qu'il veut nous démontrer son amour et nous prouver qu'il est notre Père et que son but, c'est vraiment qu'on vive dans un bonheur éternel. Mais l'homme en tant que tel, l'être humain, s'il n'a pas de vision, s'il n'a pas de promesse, s'il ne sait pas que quelque chose l'attend, il n'est pas animé, il n'est pas motivé, il n'est pas déterminé. Et c'est comme ça que l'homme est. C'est ça, c'est comme ça qu'on est toujours dans cette attente de recevoir quelque chose, dans cette attente de gagner quelque chose, dans cette attente que notre travail, ce qu'on a fait, soit reconnu des autres, que ça soit reconnu. Mais le problème, en fait, c'est que c'est pas mauvais d'avoir de l'espérance parce qu'on doit en avoir. Et c'est notre espérance qui nous fait tenir parce qu'on sait que Jésus va revenir. Donc, on a cette espérance. Je parle d'espérance et espérance. Espérance dans le sens où on sait qu'un jour, on va voir le Seigneur. Gloire à Dieu, Amen. Mais cette espérance dans le sens où on a besoin d'avoir quelque chose en retour pour être capable de donner, j'avoue que c'est chaud. J'avoue que c'est chaud. C'est vraiment très chaud. Très, très chaud. Donc voilà, donc quand je vous disais, frères et sœurs, que faites de l'Éternel vos délices, il faudra en fait savoir oublier la partie qui dit « et il te donnera ce que ton cœur désire ». Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. S'il voit que tu veux être son ami et que tu lui plais dans ton attitude, dans ta vie, etc., oui, c'est une très bonne chose. Nous devons toujours chercher à plaire à Dieu, nous devons toujours chercher à lui être agréable. Ça, c'est quelque chose qui ne doit en aucun cas être remis en cause. Mais faire de l'Éternel nos délices, ça, c'est l'un des buts qu'on doit être capable d'avoir. Faire de l'Éternel mes délices. Comment on fait? C'est tout simplement savoir apprécier les moments qu'on passe avec le Seigneur, qu'on soit dans notre chambre ou qu'on soit à l'extérieur. C'est toujours avoir ce cœur tourné vers le Seigneur, toujours parler à Dieu et savoir passer des moments de qualité avec lui. Parce que prier pendant 1 heure, mais avoir le cœur ailleurs, c'est pas la peine. Mais avoir un temps de prière qui est de qualité, où vraiment on s'attend à Dieu. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais des fois quand vous entrez en prière, quand vous entrez dans la chambre, vous entrez, vous ne dites rien. Vous dites juste « Seigneur, me voici ». Tu entres dans ta chambre. C'est possible, hein, parce qu'avec Dieu, c'est un dialogue. Tu entres dans ta chambre, tu dis « Seigneur, me voici, qu'est-ce qu'on fait? De quoi veux-tu parler ?» Et je vous promets que Dieu se manifeste. On n'est pas seulement censé entrer dans une chambre et dire « Oui, Seigneur, merci pour ta gloire, merci beaucoup, papa, vraiment que la gloire... » C'est bien de le faire, mais c'est aussi bien d'entrer en prière et rester en silence. Juste se présenter à Dieu. Lui dire « Père, me voici, je suis à toi. Je te remets cet instant. » Et si vous restez dans le silence, vous allez voir que le Saint-Esprit va vous parler. Pour être l'ami de quelqu'un, il faut qu'il y ait un dialogue, non? C'est pas dans un sens. On peut pas être dans un monologue. C'est pas possible. Non, quand on est amis, oui, Dieu veut qu'on soit ses amis. Dieu veut que nous soyons des amis. Vous vous rendez compte? Dieu veut juste que tu sois un ami. C'est tout. Sois juste l'ami de Dieu. Parle-lui comme tu parleras à un ami, mais avec amour. Parle-lui, parle-lui. Dis-lui des choses, même si tu es dans la rue. Je prends un exemple tout bête.
Tu es dans la rue et puis je sais pas moi, il y a quelque chose qui t'intrigue, un arbre, je sais pas, une fleur, quelqu'un, je sais pas, peu importe. Tu es dans la rue et quelque chose t'intrigue. Tu peux dire, Seigneur, ça c'est quoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi c'est comme ça? Je t'assure que Dieu va te répondre. Gloire à Dieu, ma soeur. Gloire à Dieu. Donc en fait, c'est ça. Parce que des fois, on se dit, ah là là, il faut que je marche comme ça. Que je marche comme ça, droit, 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 sinon papa ne va pas me regarder. Ah non. Et il y a un exemple que j'aime bien donner. C'est cet exemple où il est question de parents et d'enfants. Vous savez, des fois, quand on est parents et enfants, on peut avoir des désaccords. Hein. Des fois, on n'est pas toujours d'accord avec ce que nos parents nous disent. Ça peut arriver. C'est pas pour autant qu'on les déteste. Non, ça n'a rien à voir. Mais admettons qu'un parent se dispute avec son enfant. Est-ce que ça fait de lui... Je veux dire, est-ce que ça fait de l'enfant un enfant étranger? Je veux dire, est-ce qu'il n'est plus l'enfant de son parent? Bien sûr que non. C'est la communion, en fait, qui est ébranlée. C'est la communion qui est ébranlée, en fait. Parce que, par exemple, il y aura eu un petit désaccord. Voilà, ça peut arriver. Et votre communion, elle est juste ébranlée dans le sens où, voilà, vous sentez que dans votre relation, voilà, il y a quelque chose qui dérange et tout à cause de cette dispute ou de ces désaccords. Ça arrive, c'est normal. On ne peut pas être d'accord sur tout. On ne peut pas être d'accord sur tout. Donc, c'est normal. Donc, c'est juste la communion. Mais est-ce que, du coup, ça fait qu'à cause de cette dispute ou de la bêtise que l'enfant a commis, est-ce que ça veut dire que demain, il ne sera plus l'enfant de son père ou de sa mère? Non. Non. On peut être ami avec ses parents. On peut être ami avec ses parents. On peut être complice avec ses parents. Donc, c'est exactement la même relation qu'on doit avoir avec Dieu. Dieu est Dieu, c'est vrai. N'oublions pas. C'est-à-dire, ne le destituons pas en fait de son trône au travers de ouais, Dieu c'est un pote, je lui fais une petite tapette, si je fume un petit ouinge, comme on dit, c'est pas grave. Non, il ne faut pas aller jusque-là. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu veut que nous soyons des amis. Amen. Amen. J'aimerais aussi vous lire un passage de Jean 15,15. Jean 15,15. Je lis un petit peu vos commentaires. Gloire à Dieu, ma sœur, si le Seigneur te parle, gloire à Dieu. Oui, le live sera en diffusion. Merci, sœur Graine de foi, d'avoir répondu. Oui, le live il sera en rediffusion 24 heures. Et après, vous pouvez aller sur la page Facebook Perle de Jésus et vous retrouverez la vidéo dessus. Elle y sera pour tout le temps, jusqu'à l'enlèvement, j'espère. Voilà. Et puis, la sœur Sarah, petite question. Je ne suis pas baptisée, mais je souhaite... Serait-ce une barrière entre moi et Dieu? Je voudrais te dire, ma sœur Sandra, que dans tous les cas, c'est le Saint-Esprit qui va te pousser à aller te faire baptiser. Ne le fais pas par imitation, ne le fais pas parce que tu as envie de le faire, ne le fais pas parce que c'est fun. Non, prie tout simplement, dis à Dieu, demande à Dieu, dis que voilà, Seigneur, le baptême, tu en parles dans ta parole, Seigneur, est-ce que tu penses que voilà, je peux y aller? Le Seigneur, il va te parler, je t'assure, parce que moi, au moment de me faire baptiser, j'avais d'abord fait un baptême par aspersion, mais dans la parole, il est question de baptême par immersion, ce qui représente la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, c'est ce qui montre aussi vraiment notre engagement en fait vis-à-vis de Dieu. Le baptême, c'est vraiment un très très large sujet. Mais j'ai compris en lisant la parole que le baptême par aspersion, ce n'était pas le baptême qui était conforme en fait aux Écritures. Et du coup, c'est pour ça que le Saint-Esprit m'a tanné, il m'a tanné, hein. Il m'a tanné. C'est quelque chose que tu ne peux pas rater. C'est quelque chose que tu ne peux pas louper. Je t'assure, ma sœur. Donc, ne t'inquiète pas. Toi, prie juste. Prie juste et remets ton baptême entre les mains du Seigneur. Et tu vas voir que le Saint-Esprit va te pousser à le faire. Et de là, tu verras que tu auras une pleine conviction. Ça sera quelque chose d'extraordinaire. Une pleine conviction. Et toi-même, tu auras hâte d'aller te faire baptiser. Et tu vas juste le vivre de manière extraordinaire. Donc, prie tout simplement, remets ton baptême, la date de ton baptême, le moment de ton baptême au Seigneur et tu verras qu'il va te parler par son Saint-Esprit et tu vas ressentir une forte conviction, je te le promets ma sœur, sois-en sûre. Du coup, je reviens sur le thème d'aujourd'hui, donc le thème d'aujourd'hui qui... J'ai pas de titre, vous vous rendez compte que je n'ai pas de titre pour le live-ci. Hey, yeah. Ok, on va prendre Jean 15,15. Jean 15,15 où on lit « Je ne vous appelle plus serviteur » parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ici, c'est clair. Nous ne sommes plus appelés serviteurs. Hey, hey! On est appelés amis de Dieu.
Même si Dieu est un mystère, des fois je ne comprends pas trop la parole. Franchement, aujourd'hui, je vous dis, hein, quand je lis Apocalypse, je comprends l'essentiel. Mais j'aimerais tellement saisir le livre de l'Apocalypse en détail, parce que c'est un livre qui... Oh là là, quel livre! Apocalypse, mince, Dieu il est trop intelligent. Mais juste pour dire que Dieu nous a révélé énormément de choses dans sa parole. Il nous a vraiment révélé les mystères aussi de son royaume. Et il nous parle chaque jour. Et en plus, il nous parle pas forcément de manière extraordinaire. Non, Dieu peut te parler à travers un détail, à travers une personne, à travers une scène. Dieu parle à travers tout. Tout, tout, tout. Il peut même vous parler au travers d'un païen. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il peut vous amener à observer les païens, à observer un ou plusieurs païens, et puis vous renvoyer dans sa parole pour vous enseigner quelque chose. Donc, juste pour dire que Dieu nous appelle ses amis. Donc, ça veut dire qu'il attend de nous que nous ayons cette attitude d'amis vis-à-vis de lui. Oui, il est notre Père, il est notre Dieu, et nous devons le respecter plus que jamais, mais Dieu nous invite à être des amis. Vous vous rendez compte? L'être le plus suprême, celui qui est au-dessus de tout, celui qui est le créateur de toutes choses, nous invite, nous, misérables que nous sommes, à être ses amis. Est-ce que on peut même saisir l'amour de Dieu? Donc, mon frère, ma soeur, tu n'es plus appelé serviteur. Tu n'es plus appelé serviteur. Non, tu es appelé l'ami de Dieu. Tu es l'ami de Jésus. Et Jésus t'a choisi comme épouse. Ça en dit vraiment long sur la délicatesse, la compassion, la miséricorde, tout ce que Dieu représente vraiment. Donc c'est ça en fait. Faire de l'Éternel tes délices, c'est faire de Dieu ton ami. Et quand tu voudras faire de Dieu ton ami, tu vas voir que, par exemple, tu pries 5 minutes. Mais quand tu es l'ami de Dieu, que tu cherches à être l'ami de Dieu, tu as besoin de passer plus de temps dans sa présence. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, mais moi, je ne prie pas beaucoup, j'arrive pas à beaucoup prier et tout, nanana, et tout, je ne sais pas quoi dire, etc. Entre dans la présence, reste avec le Père et ressens juste la présence de Dieu. Et tu verras que son Saint-Esprit va venir. Son Saint-Esprit va te rendre visite. Dieu est bon, hein? Si vous pensez que Jésus est bon, mettez des pouces, des cœurs, mettez tout ce que vous voulez. Glorifiez le Seigneur là tout de suite. Mettez ce que vous voulez, des applaudissements, des cœurs, mettez tout ce que vous voulez, mais lancez des émoticônes d'amour pour le Seigneur Jésus parce qu'il est bon. Il est bon, il est parfait, il est glorieux, il est tout ce que vous voulez. Vraiment, il est puissant. Puissant. Donc, vous êtes les enfants de Dieu, mais vous êtes aussi les amis de Dieu. Ça, c'est ce que je voulais que vous reteniez ce soir. C'est très, très, très important. Il y a aussi un autre passage. Ouais, c'est bien. Balancer les cœurs pour Jésus, là-bas. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vraiment, on aime trop le Seigneur. On aime le Seigneur. Ah, c'est bien, c'est bien. Seigneur, regarde tous les cœurs que tu as. C'est trop fort. Merci pour Jésus. Je suis pas ça. Mais si, merci pour Jésus parce que vraiment c'est beau de voir tous les cœurs que vous mettez pour le Seigneur, vraiment c'est trop beau. Du coup, il y a aussi un autre passage que je voulais vous partager ce soir. Merci pour les cœurs que vous mettez pour Jésus, c'est trop bien. Moi aussi je vais en mettre un d'ailleurs. Je ne suis pas un reste, hein. Voilà, je vais mettre aussi des cœurs pour le Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Ok. Alors donc, j'aimerais qu'on prenne le passage de Acte 7 à partir du verset 4. Ouais, Acte 7, 4 à 5. Si vous n'avez pas la Bible avec vous, ce n'est pas grave, je vais la lire, il n'y a pas de souci. Alors, on peut lire... Bon, il faudrait lire un petit peu avant. En fait, là, il est question d'Abraham qui quitte le pays et qui saisit par la foi le fait que Dieu va lui montrer une terre où il pourra rester. Ouais, à partir du verset 4. Nous lisons. Il a alors quitté le pays des Chaldéens et est allé habiter à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait... On parle d'Abraham, hein. Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Il ne lui a donné aucun héritage dans ce pays. Écoutez bien, s'il vous plaît, frères et sœurs, écoutez bien. Verset 5, il ne lui a donné aucun héritage dans ce pays, pas même de quoi poser le pied.
mais il a promis de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa descendance après lui, alors même qu'il n'avait pas d'enfant. Pourquoi j'ai choisi ce passage? Parce que ici, il est question d'Abraham. Dieu a fait une promesse à Abraham, il lui a dit qu'il sera le père d'une multitude de nations et tout, qu'il va lui donner vraiment une terre en possession. Dieu a fait des promesses à Abraham. Mais Abraham n'a pas forcément vu en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que là, dans ce passage, quand Dieu dit, bon là, c'est pas Dieu qui parle, c'est Étienne. Il ne lui a donné aucun héritage dans ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il a promis de lui en donner la possession. Alors ce que je veux dire en fait, c'est que ce que j'ai aimé dans ce passage en fait, c'est que Dieu peut nous faire des promesses, mais ce que j'aimerais en fait, c'est qu'on puisse voir en fait l'humilité d'Abraham. C'est-à-dire que Abraham était tellement proche de Dieu, il était tellement dévoué au Seigneur en fait. Abraham était tellement tourné vers le Seigneur qu'il faisait vraiment tout ce que Dieu lui demandait de faire. Et en fait, ce qui est beau ici, c'est de voir qu'en fait, Abraham n'attendait rien. Il n'attendait rien en retour. Abraham ici, c'est quelqu'un qui a juste écouté la voix de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu. Il a dit, ok Seigneur, je te suis. C'est toi qui sais où tu m'emmènes. C'est toi qui sais où tu veux que j'aille en fait. Et en fait, c'est juste beau de voir que là, on voit, il lui a donné un héritage dans ce pays. Il ne lui a donné aucun héritage dans ce pays. Pas même de quoi poser le pied, mais c'est ce qui n'a pas empêché Abraham d'aimer Dieu. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est tout simplement que quand nous devons être l'ami de Dieu, amen, ma soeur Sarah, jusqu'à sacrifier Isaac. Quand on est l'ami de Dieu, on n'attend rien en retour. Même si Dieu est puissant et que toutes ces bénédictions, elles nous dépassent vraiment tellement, elles sont puissantes, mais suivre Dieu sans rien attendre en retour. Et sachant qu'on va recevoir, hein. Mais la première récompense, c'est d'être l'ami de Dieu. Parce que si tu n'es pas l'ami de Dieu, tu es l'ami de qui? Si tu n'es pas l'ami de Dieu, tu seras l'ami de qui? Abraham, quand il lui a été demandé de sacrifier son fils, il disait qu'il allait adorer Dieu. Il n'a pas dit, oh là là, c'est horrible. Dieu m'a demandé de sacrifier mon fils. Oh là là, quelle misère. Peut-être que oui, dans son cœur, c'est ce qui se passait, mais au moment de se rendre sur le lieu où il était censé faire ce sacrifice, il a dit, nous allons adorer Dieu. Donc, adorer Dieu, c'est être capable de mettre sa vie de côté. Et on est loin de faire ça, hein. Être capable d'abandonner ce qu'on a de plus cher pour Dieu. Être capable d'accomplir des choses, des sacrifices, des choses qui nous coûtent, des choses auxquelles nous sommes trop attachés pour Dieu. C'est ça être son ami aussi. Alors non, c'est... Quand j'y pense là comme ça, je me dis franchement, c'est chaud. Parce que franchement, hein, moi je sais pas, mais je peux pas avoir cette prétention de dire non mais ce qu'Abraham il a fait, trop easy, les doigts dans le nez comme on dit, trop easy, je peux le faire comme ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que aimer Dieu, il faut vraiment être complètement consacré à Dieu et vraiment être à son écoute. Vous savez, des fois on est là, on se dit mais oui, mais je prie, mais qu'est-ce qui m'approuve que le Saint-Esprit me parle ou pas? Qu'est-ce qui m'approuve que... Enfin, comment je sais en fait que je suis dans le bon chemin ou que je suis l'ami de Dieu? Il faut tout simplement demander clairement à Dieu, avoir cette force de lui dire Seigneur, est-ce que ma vie te plaît ou est-ce que ma vie ne te plaît pas? Est-ce que tu as besoin de corriger certaines choses ou d'améliorer certaines choses? Oui, bien sûr que oui, il a besoin d'améliorer des choses en nous. Mais c'est juste pour dire que
quand Dieu nous fait une promesse, quand Dieu nous fait une promesse, c'est vrai que c'est très encourageant. Parce qu'on a besoin d'être encouragé, on ne va pas se mentir, on a besoin d'être encouragé. Quand Dieu nous encourage, franchement, on se sent au top, là, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup de baume au cœur, c'est clair. Mais être capable d'aimer Dieu sans regarder les miracles qu'il est capable de faire, sans regarder à ce qu'il pourrait nous donner, sans regarder à ce qu'il nous a promis. Aimer Dieu simplement. Aimer Dieu simplement. Sans rien attendre. Et en plus, derrière cette attitude de vouloir être l'ami de Dieu, il y a tellement plus à gagner. Il y a tellement plus à gagner que de l'argent, que des villas, que des voitures, que du luxe. Des choses comme ça. Aimer Dieu, être l'ami de Dieu, c'est tellement précieux. Et je vous assure que chercher à être l'ami de Dieu, c'est même la première récompense. Parce que ça veut dire que tu es agréable à Dieu et que tu cherches sa face tant qu'il se laisse encore chercher. Donc quand je voulais faire référence au début de la vidéo, au début du live, à l'ingratitude, c'était juste pour dire que parfois on ne sait pas reconnaître Dieu dans les petites choses. On attend tellement de lui quelque chose de majestueux, quelque chose d'extraordinaire. On dit vas-y Seigneur, fais descendre ça là dans mon salon là tout de suite. On n'est pas dans une BD, hein. On n'est pas dans une bande dessinée. On n'est pas dans une fiction. Non. On est dans une dure réalité. Parce que demain, il y a des chrétiens qui iront en enfer. Il y a des chrétiens qui iront en enfer. Ceux qui ne sont pas intimes avec Dieu, ceux qui n'auront pas une relation avec le Seigneur. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas délivré des démons? Est-ce qu'on n'a pas... Ça sera trop tard. Ne soyons pas de ceux qui pensent être dans la droiture. Ne soyons pas de ceux qui pensent qu'ils savent tout, qu'ils ont tout compris à la parole. Non. Parce que rien que ça, c'est un manque d'humilité. La vraie sagesse, c'est être capable de se remettre en question tous les jours. Même si ça fait mal, même si ça cogne, même si ça blesse, même si on doit en pleurer. Mais être capable de se tenir devant Dieu et de lui demander, Seigneur, est-ce que tu me considères comme une amie ou pas? C'est ça en fait la vraie question. Est-ce que mon attitude plaît à Dieu ou pas? C'est ça la vraie question. La première récompense, c'est d'être l'ami de Dieu. La deuxième récompense, c'est être enlevé par le Seigneur. Même si Dieu nous récompense ici-bas, n'agissons pas juste parce qu'on sait qu'il peut agir. N'agissons pas, n'ayons pas une attitude vis-à-vis du Seigneur parce qu'on sait qu'il va agir, qu'il va nous bénir, qu'il va nous donner des héritages, des trucs, des machins, des choses. Agissons d'abord simplement en tant qu'amis. Ça, c'est encore plus fort. Et c'est ce qui authentifie encore plus votre relation avec Dieu. Que lorsque vous imaginez juste un Dieu capable de faire ci, ça. Voir Dieu comme un distributeur de bonbons, un distributeur de miracles. Et puis ça serait ennuyeux, franchement. Ça serait ennuyeux parce qu'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de relation. C'est nul. Ça n'apporte rien. Donc c'est ce sur quoi je voulais discuter avec vous. Et en conclusion, je dirais que nous devons vraiment nous abandonner à Dieu. Moi, on me disait, mais abandonne-toi à Dieu. Mais je disais, ouais, mais t'es bien mignon, t'es bien mignonne. Mais ça veut dire quoi, s'abandonner à Dieu? On fait comment? En fait, moi, tel que je l'ai vécu, moi, c'est tout simplement lire la parole et se laisser porter par ce qu'on reçoit. Parce que quand on est dans la prière, quand on prie avec le Seigneur, notamment au travers du jeûne, parce que je veux rappeler que le jeûne, c'est d'abord pour se rapprocher de Dieu et être beaucoup plus sensible au Saint-Esprit, il y a des choses qui se passent dans l'intimité. Il y a un dialogue qui se crée. Je vous assure que c'est vrai. Il y a un dialogue qui se crée. J'espère que j'aurai l'occasion de vous donner des témoignages, mais être proche de Dieu, il y a vraiment de merveilleuses choses qui se passent dans le spirituel.
vous pouvez vous surprendre en train de vous réveiller en pleine nuit, mais vous sortez à peine de votre sommeil et vous êtes déjà dans le parler en langue. C'est-à-dire vous vous réveillez dans le parler en langue. Parce que votre corps est au repos, mais votre esprit est toujours éveillé en fait. Et du coup, il peut arriver que vous êtes en train de dormir, mais quand vous vous réveillez, vous êtes à peine éveillé en fait. Et à peine vous êtes éveillé, vous parlez en langue direct, dans le sommeil, en pleine nuit. Vous ne comprenez pas, mais c'est pas grave, vous savez que vous êtes en plein dialogue avec le Saint-Esprit. Ce sont des expériences comme ça que je vous souhaite de vivre, frères et sœurs, parce que ça montre qu'il y a une intimité aussi entre vous et le Saint-Esprit. Donc approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu, mais simplement. On peut s'approcher du trône de la grâce avec assurance. C'est notre Père. Dieu veut être notre ami, veut que nous soyons son ami. Donc approchez-vous de manière très simple. Approchez-vous de manière très simple. Approchez Dieu comme vous approchez un ami, comme vous approchez un père. Cherchez la complicité avec Dieu. Cherchez cette complicité avec le Seigneur. Une complicité qui n'existera jamais entre vous et une autre personne. Vraiment, c'est ce que je vous souhaite, frères et sœurs. Ayons la crainte. Ayons tous la crainte de Dieu. Faisons de Dieu notre ami, pas seulement un distributeur de thunes, de choses, de matériel, Recherchons tout simplement la présence de Dieu. Entrons, d'ailleurs faisons l'expérience même dès ce soir, je vous invite à faire l'expérience ce soir. Entre juste dans l'intimité avec Dieu. Et dis-lui, Seigneur, je veux être ton ami, montre-moi. Et vous allez voir tout ce qui va se passer. C'est ce que je disais l'autre jour, le Seigneur m'a brisée, j'étais encore orgueilleuse, j'avais encore de l'orgueil en moi. Mais parce que Dieu veut se rapprocher de nous, il veut tellement se rapprocher de nous en fait que il est celui qui va aussi nous annoncer des vérités qui parfois peuvent blesser, mais qui sont nécessaires dans notre bonne marche chrétienne en fait, c'est ça. Donc vraiment frères et sœurs, je prie que le Seigneur vraiment vous montre, vous parle, vous prenne dans ses bras, parce qu'il sait le faire aussi. Le Père peut vous prendre dans ses bras. Ayez des instants intimes. Peu importe ce que c'est, vous pouvez être dans votre chambre en train de danser, et vous dites vous dansez avec Jésus, ou alors vous êtes dans votre chambre, vous taisez, vous écoutez Jésus qui vous parle. Peu importe, votre relation avec le Seigneur, elle est personnelle. Elle doit avoir sa couleur, elle doit avoir son adjectif, elle doit avoir ses propres mots, elle doit avoir son ambiance, elle doit avoir une complicité particulière. Ne cherchez pas à avoir une relation avec Dieu comme celle du voisin, comme celle du frère ou de la sœur. Non, que ça soit une inspiration. Si vous voyez par exemple un frère ou une sœur qui est vraiment très en contact avec Dieu, que ça vous motive pour que vous aussi vous ayez votre relation avec Dieu. Mais Dieu a une relation très spéciale avec chacun de ses enfants. Une relation qui ne ressemble à aucune autre. Vous avez été créé unique, donc votre relation avec Dieu doit être unique. Dieu vous aime, n'en doutez jamais. Dieu est là pour vous, n'en doutez jamais. Dieu est toujours présent à vos côtés. Que vous soyez à la maison ou que vous soyez à l'extérieur. Dieu est un ami. Soyez l'ami de Dieu, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est tout ce qui compte. C'est le plus important. C'est le plus important. Donc c'est ce que j'avais à cœur de vous partager ce soir. Il est 52. Je vous propose qu'on fasse une petite prière pour remercier Dieu pour cet instant qu'on a passé ensemble. Je suis vraiment très contente de ce passage. De ce merveilleux moment qu'on a passé ensemble. Donc prions pour remercier Dieu. Père de gloire, Seigneur, je veux te remercier pour cette heure que tu nous as donné de vivre ensemble, Seigneur, en ta présence. Père éternel, nous voulons être des amis, Seigneur. Nous voulons te regarder avec grande révérence, avec respect. Nous voulons t'adorer, t'exalter, te magnifier, Seigneur. Mais nous voulons surtout être des amis, Seigneur. Père, brise en chacun de nous tout ce qui est orgueil. Brise au milieu de nous, en nous, Seigneur, tout ce qui pourrait se mettre entre toi et nous, Seigneur. Et montre-nous le chemin à suivre pour être tes amis. Parce que, Papa, tu ne nous appelles plus serviteurs, mais tu nous appelles amis. Alors, Seigneur, nous voulons être tes amis, Papa. Nous voulons être des amis sur lesquels tu pourras compter, Seigneur, pour démontrer ce que tu as démontré, pour faire d'autres personnes, Seigneur, tes amis à toi, Papa. Seigneur, vraiment, ouvre notre intelligence, ouvre nos cœurs, Seigneur. Mets-nous sur le chemin de ton amour à toi, selon ta définition de l'amour, Père, afin que seule ta gloire éclate et que nous puissions, Seigneur, suivre ce chemin qui consiste à être tes amis, Papa.
Merci, j'ai prié au nom de Jésus. Et Seigneur, je veux te remercier, te remettre les âmes de toutes ces personnes, Seigneur, qui ont été là durant ce live et toutes les personnes qui regarderont ce live, Seigneur. Je veux vraiment, Seigneur, que tu puisses parler à leur cœur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse véritablement pénétrer leur cœur, pénétrer leur vie, s'établir comme un trône, Seigneur, au milieu de leur vie, au milieu de leur maison, de leur foyer, Seigneur, de leur lieu de prière, afin qu'ils puissent, Seigneur, te connaître et te découvrir tel que tu es, Seigneur. Seigneur, je déclare une complicité, Seigneur, entre tes enfants et toi. Je déclare une complicité, Seigneur, entre le Saint-Esprit et toutes ces personnes qui étaient présentes ce soir sur ce live. Oh Père, merci. Nous voulons te rendre grâce. Seigneur, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles, Seigneur, car tu es le Tout-Puissant. Seigneur, nous te disons merci, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, soyez bénis. J'ai été vraiment ravie de pouvoir vous partager ça ce soir. Je vous demande pardon pour mon absence parce que je n'ai pas prévenu. Je suis partie un petit peu comme ça du jour au lendemain. Et je m'excuse aussi de ne pas vraiment avoir un timing régulier. Je vous promets vraiment de faire des efforts. Et vraiment, c'est vrai qu'à chaque fois, je dis oui, je vais faire des lives, je vais faire des lives, je vais faire des lives. Et c'est vrai que je disparais. Donc vraiment, pardonnez-moi, frères et sœurs, parce qu'en plus, la parole, elle dit qu'il faut savoir s'occuper des choses, des petits détails avant que Dieu puisse nous confier de plus grandes choses. Donc, je vais vraiment essayer de m'atteler à ça. Et voilà, mais sachez vraiment que je vous porte dans mon cœur et que je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. Merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements, merci mon frère, merci mes sœurs, merci à vous tous. Et vraiment que Dieu soit un ami. Jésus est un ami, même s'il est dur. N'oublions pas d'être bien soumis. N'oublions pas d'être soumis, mais n'oublions pas que Jésus est un ami. Ok, donc bonne soirée à vous une fois de plus, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et puis on se retrouve pour un prochain live, c'est promis, je vous le promets, on se retrouve pour un prochain live la semaine prochaine, franchement je vous le promets, bon c'est à Dieu que je fais la promesse en disant ça, mais oui je vais vraiment faire cet effort et s'il vous plaît, demandez à Dieu de me corriger pour que je sois encore plus rigoureuse, donc voilà, soyez bénis frères et sœurs. Merci beaucoup pour votre participation et on se dit à très très vite. Demeurez bénis. Vive la parole de Dieu, la Bible. Oh, la Bible de Dieu. Quelle merveille. Allez, je vous embrasse. Bonne soirée à tous. Demeurez bénis au nom de Jésus. Amen.